Le Maroc est sans doute l'une des nations africaines les plus prometteuses en termes de talent. Après avoir déjà exploré 11 talents marocains, on passe aujourd'hui à une nouvelle sélection. Cette fois-ci, le concept est différent. On se focus sur 11 joueurs marocains qui, malgré un potentiel colossal, n'ont pas eu l'opportunité de débuter avec les pros. Ces jeunes espoirs pourraient bien être le futur du football marocain. Allez, on va commencer directement avec le gardien de but. Et Bilal Lorandon est un gardien prometteur pour le Maroc. Il est formé au Paris Saint-Germain, club dans lequel il est arrivé lorsqu'il avait 13 ans. Il a gravi les échelons là-bas et aujourd'hui, il s'impose avec les U19 du PSG. Il fait de bonnes performances, surtout en Youth League où il a été particulièrement convaincant. Et ça lui a permis de signer son premier contrat pro jusqu'en 2026. Bon, là actuellement, il est 4e dans la hiérarchie des gardiens de Paris. Il a encore beaucoup de choses à prouver avant de s'installer dans le monde des grands. Au niveau de son jeu, Bilal, c'est un très bon stopper sur sa ligne. Que ce soit pour faire des arrêts en 1 contre 1, les tirs à bout portant ou même les tirs de loin, franchement il gère bien. Son seul petit point faible, c'est son jeu au pied qui manque encore un peu de précision. Je dis pas qu'il est catastrophique, mais ce n'est pas du 100% de réussite. Concernant sa carrière internationale, même s'il est né en France, il a choisi rapidement d'opter pour le Maroc. Il a fait toutes les sélections depuis les U15 et là il est avec les U20. Clairement, c'est un gardien sur lequel le Maroc pourra compter dans le futur. Pour le latéral droit, on va rester au PSG avec Naoufel El Hannach. C'est un jeune de 17 ans de la génération 2006. Il n'a pas encore joué de match officiellement avec les pros, mais lui il a participé à des matchs amicaux lors de la pré-saison. Il est vraiment à un pas de faire ses premières minutes. En plus, il a déjà été appelé dans le groupe et s'est retrouvé plusieurs fois sur le banc. Ce n'est qu'une question de temps avant que Luis Enrique lui donne sa chance. Avec les jeunes du PSG, El Hannach s'est imposé comme un leader. Il a le brassard de capitaine, il donne de la voix. C'est vraiment le genre de joueur qui guide son équipe et qui a du caractère. C'est clairement pour ça qu'il tape à la porte de l'équipe première. Avec le Maroc, c'était un peu compliqué pour lui au début, surtout pour s'adapter au football africain. Pendant la Coupe du Monde U17, il n'était pas titulaire, souvent sur le banc, mais quand il a eu sa chance, il était plutôt solide. Maintenant, il est avec les U20 depuis septembre et il commence à bien s'intégrer. El Hannach, c'est un défenseur polyvalent. Il peut jouer à la fois arrière droit et aussi défenseur central. Ce n'est pas un joueur rapide ou puissant physiquement, mais il compense par une bonne intelligence de jeu. Il défend avec sa tête, toujours dans l'anticipation et la lecture du jeu. Naoufel El Hannach a tout ce qu'il faut pour s'imposer avec les Lions de l'Atlas. En charnière centrale, Abdelhamid Aïn Boutlal est clairement un des plus gros espoirs du Maroc à son poste. Il a brillé à la Coupe du Monde U17 où il a été nominé parmi le 11 type du tournoi. Il s'est imposé comme un leader naturel, toujours là à motiver ses coéquipiers avec un vrai caractère sur le terrain. Ce n'est pas pour rien qu'il était le capitaine de son équipe. Formé à l'académie Mohamed VI, il a rejoint le Stade Rennais cet été. Pour l'instant, il joue avec l'équipe B, mais il a déjà fait la préparation avec les pros et il a montré des choses intéressantes. Aïn Boutlal, c'est un joueur agressif sur le terrain, qui met de l'impact et qui sait bouger ses adversaires. Il fait aussi preuve de sang-froid avec le ballon, il n'est jamais paniqué malgré la pression. En fait, il a toutes les qualités que requiert le football africain. Avec ses qualités et surtout son potentiel, Walid Regragui l'a convoqué pour la première fois en septembre. Abdelhamid Aïn Boutlal du Stade Rennais. Ses premières minutes avec le Maroc vont bientôt arriver et il pourrait bien devenir un pilier de la défense. Le deuxième défenseur central que j'ai à vous proposer, c'est Ismail Bakti. Lui aussi, c'est un pur produit du football marocain. Il a été formé à l'AS FAR, l'un des meilleurs clubs du pays. Solide, intelligent dans ses interventions, Bakti a rapidement attiré l'attention de grands clubs européens, notamment le RB Salzbourg qui était tout proche de le recruter. Mais pour l'instant, il est toujours sans club en attendant de finaliser son transfert. Sur le terrain, Bakti a prouvé qu'il avait tout pour réussir. Lors de la CAN U17 notamment, il s'est imposé comme un patron de la défense. Lui et Abdelhamid Aïn Boutlal ont formé une paire infranchissable. Ils ont su garder une défense de fer tout au long de la compétition. Maintenant, concernant son profil, Bakti est un joueur calme sous la pression, bon lanceur. Bakti sait lire le jeu avec une maturité étonnante pour son âge. Aujourd'hui, il est régulièrement appelé avec les U20 du Maroc et même s'il est sans club pour l'instant, son avenir promet de belles choses. Au poste d'arrière gauche, un jeune talent de 19 ans fait de bonnes choses avec le Real Madrid. Il s'agit de Youssef Enriquez, un joueur qui a brillé avec les U19 du Real Madrid. Cette année, il joue avec l'équipe B en 3e division et il enchaîne de bonnes prestations. Il a joué 6 matchs sur 7 et 86% du temps titulaire. Donc voilà, là il continue sur sa lancée cette année. Et en plus, le Real Madrid compte sur lui à long terme. Ils ont prolongé son contrat jusqu'en 2028. Ça en dit long sur la confiance qu'ils ont en lui. Sur le terrain, c'est un latéral qui brille par son rayonnement défensif. Il est solide, très dur à passer en 1 contre 1. Il fait preuve de rigueur et il est dominant dans les duels. Sur le plan offensif, il a aussi un apport intéressant. Il a une bonne patte gauche qui lui permet d'adresser des centres de qualité. Avec les Lions de l'Atlas,
Anas, il a connu sa première sélection en mars et il est destiné à ce qu'il devienne le futur latéral du Maroc. Allez maintenant place au milieu de terrain et Naïm Biar est un sacré talent en devenir. Ce milieu box-to-box de Bologne, arrivé l'année dernière en provenance du stade de Reims pour 1 million d'euros, il a rapidement attiré l'attention en Italie. Dans les championnats de jeunes, il a bien performé. En 34 matchs, il a inscrit 8 buts et il a délivré 8 passes D. Son style de jeu, comme on l'a dit, c'est un milieu de terrain box-to-box, un mélange d'impact offensif et de solidité défensive. C'est un joueur qui se projette beaucoup vers l'avant, qui crée pas mal d'occasions avec sa bonne vision de jeu et sa très bonne qualité de passe. Mais ce n'est pas seulement un joueur offensif, il est bon aussi dans la récupération et s'impose physiquement au milieu de terrain, ce qui fait de lui un joueur extrêmement complet. Sur le plan international, Naïm a d'abord brillé avec les jeunes de l'équipe de France, notamment les U17 où il a remporté la Coupe d'Europe. C'est un trophée bien mérité pour lui parce qu'il a joué un rôle important. Mais malgré cela, il a finalement décidé de se tourner vers ses racines marocaines en août 2023 et là il représente actuellement les U20. Avec son club, il est en bonne voie pour faire ses débuts en Serie A avec Bologne. Il a déjà été intégré à plusieurs reprises dans le groupe pro et Naïm Biar a toutes les qualités pour faire briller son pays. Alors le deuxième milieu que je vais vous présenter, c'est un sacré talent. Il s'agit de Yaya Idrissi. C'est un petit de 16 ans qui est né en 2007. Il est en train de faire parler de lui avec les jeunes de Chelsea. Quand il est sur le terrain, c'est du pur spectacle. Yaya n'est pas très grand, mais qu'est-ce qu'il est agile. Ses dribbles, ses changements de direction, c'est juste incroyable. Il a cette capacité à déstabiliser les défenseurs avec des gestes techniques qui mettent tout le monde d'accord. Mais ce n'est pas tout, car il sait aussi créer des occasions, initier le jeu et marquer des buts spectaculaires. Chelsea l'a bien compris, parce qu'ils le savent, ils tiennent un futur crack. Alors qu'il aurait pu choisir de jouer pour l'Angleterre, Yaya a finalement décidé de jouer pour le Maroc. Il a déjà joué avec les U15, les U16 et maintenant il est avec les U18. Et il est clairement déterminé à faire gagner le Maroc. Yaya Idrissi est clairement un joueur à surveiller de près. Les talents dans le football marocain, on les arrête plus, parce que là on enchaîne avec un crack absolu, c'est Ryan Bounida. Ce jeune joueur a été médiatisé dès son plus jeune âge, avec des vidéos de lui qui ont explosé sur les réseaux sociaux. Il a totalisé des millions de vues. Mais malgré toute cette pression, Ryan est resté concentré sur son football. En 2022, il a franchi une étape importante dans sa carrière, en signant à l'Ajax, l'une des meilleures académies du monde. Et cette année, il est en train de faire parler de lui sur le terrain. Un terrain 11, pas des jongles. En 3 matchs de championnat, il a déjà inscrit 3 buts et ses performances sont à la hauteur de son talent. C'est clairement un joueur exceptionnel, capable de faire à peu près tout ce qu'il veut avec le ballon. Il est incroyablement technique et fluide. Sa créativité est remarquable. Il sait dribbler, casser des reins sur le terrain. Il a ce talent inné, c'est clairement dans ses gènes. Ses prestations avec l'Ajax sont remarquables. Pour l'instant, Ryan n'a pas encore eu l'occasion de jouer avec la sélection marocaine. Il est pour l'instant avec les jeunes de la Belgique, mais la fédération marocaine garde un œil sur lui et ça ne serait pas surprenant de le voir en sélection prochainement. Au poste d'ailier gauche, on repart sur un talent local parce que le Maroc aussi s'est formé des gros talents. Et maintenant focus sur Mohamed Ammouni. Son ascension a réellement commencé avec l'équipe U17 où il a été tout simplement remarquable. Un joueur frisson sur son côté. Ammouni, c'est ce genre de joueur qui fait la différence. C'est le détonateur de l'équipe, celui qui initie et qui crée des occasions. Ce n'est pas un joueur stéréotypé, il ose, il tente des choses et se démarque par ses actions audacieuses. Ce talent brut, c'est le genre de joueur sur lequel on peut compter pour dynamiser le jeu. Après ses performances avec les jeunes du Maroc, il attire l'attention de nombreux clubs et finalement, il a décidé de signer avec l'équipe B de Gérone. Ses premiers matchs en Youth League sont prometteurs. On aperçoit des éclairs de son talent. Son arrivée en Espagne est parfaite pour lui, car c'est un championnat qui correspond parfaitement à ses qualités. C'est évident, il a encore du chemin à parcourir, mais il est clairement un joueur à surveiller de près. À droite, on enchaîne avec un nouveau technicien, c'est Ilyes Belmokhtar. Ce jeune joueur de l'AS Monaco, né en 2008, il est en train de faire sensation à l'académie monégasque. Il respire le football avec un style élégant. Il manie le ballon avec une facilité déconcertante. Ses passements de jambes et ses dribbles sont un régal à voir. Il est clairement un talent brut à surveiller de près. Pour l'instant, il évolue avec les U17 de l'AS Monaco et il est considéré comme le joueur le plus prometteur de sa génération. Et les talents à Monaco, c'est du sérieux. Donc ça montre à quel point ce joueur est talentueux. Il est également sélectionné avec les U17 du Maroc. Il est sur la bonne voie pour avoir une carrière prometteuse. Maintenant, il devra confirmer son talent sur le long terme. Pour terminer avec cette liste, parlons d'un attaquant prometteur, c'est Anas Alaoui. Dans les championnats de jeunes, il a été impressionnant avec Francfort. Il a inscrit énormément de buts, notamment il y a 2 ans, il avait marqué 16 buts en seulement 9 matchs avec les U17, ce qui lui a permis d'acquérir un nouveau statut dans son club. Récemment, il a signé son premier contrat pro avec Francfort, ce qui témoigne de sa progression. Cependant, cette année, les performances peinent à arriver. Il n'a pas encore marqué en 9 matchs et son manque de confiance se fait sentir. Pourtant, il a déjà prouvé ses qualités de buteur et de finisseur. Mais là, la confiance n'est pas au rendez-vous et ça se ressent sur le terrain. Anas a connu des sélections avec le Maroc, notamment les U17 et les U18, et c'est un joueur à surveiller de près.
Voilà donc mon top 11 des jeunes talents marocains qui ont une vraie carte à jouer cette année. Certains viennent d'arriver dans de nouveaux clubs et ont à cœur de s'imposer. Beaucoup ont franchi des étapes importantes dans leur carrière. D'autres doivent encore confirmer leur talent. Ce qui est certain, c'est que le Maroc regorge de jeunes pépites qui performent déjà dans leur club. La prochaine étape, ça sera de créer une alchimie en sélection afin de s'assurer que le collectif fonctionne parfaitement. En tout cas, le Maroc est destiné à un futur brillant.